Comme beaucoup de journalistes, c'est le mouvement Sénégal notre priorité. Nous fi teewee tey pour ñu waxtaan ci wàllum primo votant yi enrôlement yi tamit ci li ñu gis temps moo nekk actualité ci biir Sénégal mooy maanaam Sénégal notre priorité dafa jël engagement comme ni ñu ko yàggee defee ci suñu activité lépp lu xew ci dëkk bi daal jël ay engagement pour ñëw ci bokk ci les actes citoyens moo waral tey ñu wootee conférence bi si ay ñu tënk ko si ay points yu gàtt maanaam historique bi ci lu jëm si wàllum élection yi ak carte de membre carte électorale yi ak deuxième point moom mooy programme bi jox ma sama carte bi ñu initié temps yi passé bu ñu paree si loolu noonu troisième point bi ñu ñëw si dénonciation et des défiances yu ñu jànkonte si commission yi ay jafe-jafe am na si commission yu bëri fii un peu partout au Sénégal am nañu ay jafe-jafe te dafa gis nañ engagement jeunesse bi après suñu sama xarit dinañu dikkaat si kii bi bu ñu paree tamit si quatrième point bi ñu ñëw si plan d'action boo xamante ne Sénégal notre priorité daf ko nekk di teg sur le plan sur la table de notre. Comme notre camarade Babacar Diémé vient tout juste de le dire dans son préambule, aujourd'hui, l'objet de cette conférence de presse n'est rien d'autre que de revenir sur les inscriptions concernant les listes électorales. S'il vous plaît, si vous pouvez mettre vos téléphones sous silencieux, parce qu'actuellement nous sommes en direct. Donc, je m'appelle Pape Abdoulaye Touré. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le chargé de la communication et des relations extérieures de cette organisation citoyenne qui vous a convié d'ailleurs à ce point de presse du nom de Sénégal notre priorité SNP. Donc, je vais revenir brièvement sur l'historique, juste pour vous dire que nous, en tant qu'organisation citoyenne, ce n'est pas aujourd'hui qu'on a commencé à s'immiscer sur les affaires des inscriptions sur les listes électorales. Juste en guise de rappel, en 2018, on avait mis en place le collectif, dénommé collectif des personnes non inscrites sur le fichier électoral et de celles qui n'ont pas récupéré leur carte. Pourquoi ce collectif en 2018? Moi qui vous parle, Pape Abdoulaye Touré. En 2018, j'étais un primo-votant. Et à la sortie de ma carte nationale d'identité BCAO, au verso, j'avais découvert la mention personne non inscrite sur le fichier électoral. Ce qui a causé en tout cas le fait que je n'ai pas pu voter lors des élections présidentielles de 2019. Et je n'étais pas le seul. Il y avait des milliers de Sénégalais qui avaient la mention personne non inscrite sur le fichier électoral à l'époque. Raison pour laquelle on avait décidé à l'époque de mettre en place un collectif pour lutter contre ça. Parce que le vote, c'est un droit fondamental garanti par notre Constitution, mais aussi c'est un devoir citoyen. Donc, à l'époque, en 2018, avant les élections présidentielles de 2019, on avait lancé ce collectif. Maintenant, après les élections présidentielles de 2019, et vu le contexte juridique, un collectif, c'est quelque chose qui est éphémère. Par contre, un mouvement, c'est quelque chose qui peut être durable. Raison pour laquelle, au lendemain des élections présidentielles de 2019, on a transformé le collectif en mouvement citoyen dont vous voyez derrière nous, le mouvement Sénégal, notre priorité. Donc nous sommes toujours dans notre démarche de lutter contre la privatisation ou bien la privation de ce droit fondamental qui n'est rien d'autre que le droit de vote. Nous sommes toujours dans cette lancée. Raison pour laquelle, depuis le début des révisions exceptionnelles qui auraient dû être une révision ordinaire, parce que dans un état normal, on aurait dû avoir une révision ordinaire étalée sur 6 mois, permettant à tous les citoyens sénégalais, sans distinction aucune, et de leur donner la possibilité surtout d'aller s'inscrire convenablement sur les listes électorales. Mais à notre très grande surprise, le gouvernement de son Excellence M. Macky Sall a imposé à tout un peuple une révision exceptionnelle
qui ne dure même pas un mois. Qui ne dure même pas un mois, et après, dans les détails, vous en verrez quelque chose. Raison pour laquelle, en tout cas, on a pu lancer un programme dénommé Joxma Sama carte électeur. Ce programme est composé de 2 phases. La première phase, c'est les inscriptions sur les listes électorales, c'est la sensibilisation sur les listes électorales. On avait lancé, c'est-à-dire un formulaire numérique pour recenser ces Sénégalais primo-votants, mais aussi ces Sénégalais qui ont, au verso de leur carte d'identité nationale, la mention personne non inscrite sur le fichier électoral, afin de leur aider et de leur donner les bonnes informations pour qu'ils puissent aller s'inscrire convenablement sur les listes électorales. Concernant, donc il y a des étapes, parce que pour les primo-votants d'ailleurs, pour s'inscrire sur les listes électorales, il faut d'abord chercher une carte nationale d'identité CEDEAO. Et pour chercher une carte d'identité nationale CEDEAO, il faut impérativement apporter un extrait de naissance de moins d'1 an, un certificat de résidence. Et pour l'obtention de ce certificat de résidence, il faut aller au niveau de votre du chef de quartier pour trouver ce qu'on appelle un certificat de domicile. Et ce certificat de domicile-là que vous allez apporter, que vous allez amener au niveau de votre mairie pour qu'elle vous procure ce qu'on appelle un certificat de résidence. Maintenant, votre extrait de naissance, accompagné avec votre certificat de résidence, vous l'amenez dans les commissions d'enrôlement, parce que pour s'inscrire sur les listes électorales, la première condition, c'est d'avoir une carte nationale d'identité. Vous amenez votre extrait de naissance ainsi que votre certificat de résidence au niveau du commission ou bien de la commission d'enrôlement pour qu'on vous procure une carte nationale d'identité dans le plus bref délai. Maintenant, il est important aussi de sensibiliser nos compatriotes sénégalais sur la différence ou bien la distinction entre une commission d'enrôlement et une commission électorale. Ce n'est pas la même chose. Et beaucoup de Sénégalais, beaucoup de jeunes font l'erreur d'aller s'inscrire dans une commission d'enrôlement et croyant qu'ils se sont inscrits sur les listes électorales. Or, ce n'est pas le cas. Une commission d'enrôlement, c'est au même titre que le commissariat. Si vous vous inscrivez dans une commission d'enrôlement, à la sortie de votre carte d'identité, vous verrez la mention personne non inscrite sur les listes électorales. Parce que la différence entre la commission d'enrôlement et le commissariat, c'est le timing, c'est le délai de recevabilité de votre carte d'identité. Raison pour laquelle en tout cas, nous conseillons vivement et solennellement à tous nos compatriotes sénégalais, et particulièrement les jeunes, les primo-votants, d'éviter dans ces moments de révision les commissariats. Parce que si vous vous rendez dans un commissariat, ils peuvent vous donner un délai qui peut même dépasser la limite des révisions sur les listes électorales. Parce que les délais qu'on vous donne au niveau des commissariats, c'est de 15 jours, 1 mois ou même 2 mois. Mais si si on vous donne un délai de 2 mois, est-ce que vous aurez la possibilité de vous inscrire sur les listes électorales? Mais non. Raison pour laquelle nous conseillons et nous demandons à tous les primo-votants, à tout Sénégalais qui n'a pas encore une carte nationale d'identité, de trouver ce qu'on appelle son extrait de naissance, couplé avec un certificat de résidence, et d'aller au niveau de la mairie de sa localité, demander où se situe la commission d'enrôlement. C'est pour permettre d'enrôler ceux qui n'ont pas encore une carte d'identité CEDEAO. Parce que dans les commissions d'enrôlement, le délai maximal c'est de 72 heures. Si vous vous inscrivez dans une commission d'enrôlement, au bout de 72 heures, 3 jours, vous pouvez retourner dans cette commission pour récupérer votre carte.